Le 19 juillet 2020, dans un petit village du Gard, un homme quitte son domicile en tenue de sport. Il ne reviendra jamais. Ce jour-là, en pleine période estivale, alors que la France vit encore sous l'ombre persistante de la crise sanitaire liée au Covid-19, Denis Martin disparaît sans laisser de traces. Aujourd'hui, deux de ses fils ont décidé de témoigner pour la première fois avec un objectif clair, comprendre ce qu'il s'est réellement passé. On se retrouve juste après ça. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau dossier de disparition, un dossier qui est pris en charge par l'association ARPD pour assistance et recherche de personnes disparues, association, vous le savez depuis toutes ces années, pour laquelle je suis enquêtrice bénévole. Il est important pour la famille de partager cette vidéo, de partager l'avis de disparition, et je vais vous mettre toute la marche à suivre si vous voulez vous livrer concernant ce dossier justement de disparition, concernant Denis Martin, dans la barre de description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Je vous remercie par avance et je remercie également Elena qui est la bénévole ARPD qui a travaillé et qui travaille encore aujourd'hui brillamment sur ce dossier. Je remercie également François et Philippe, deux des fils de Denis, pour la confiance qu'ils m'accordent dans la réalisation de cette vidéo. Denis Martin n'est pas un anonyme. En effet, c'est un ancien dirigeant industriel au parcours dense reconnu dans son secteur. Diplômé d'une maîtrise de gestion de l'université Paris-Dauphine, il débute sa carrière chez Magneti Marelli, avant de rejoindre Philips où il prend la direction de l'usine du Mans à la fin des années 90. Son ascension est rapide. Il passe par Valeo, puis la SNCF, où il occupe la fonction stratégique de directeur du matériel, et en 2008, il rejoint le groupe PSA Peugeot Citroën. À Rennes, il dirige une usine emblématique du groupe, et 6 mois plus tard, il devient directeur des ressources humaines, gérant notamment d'importants plans de réduction d'effectifs. Il accédera ensuite à des responsabilités industrielles majeures, avant de devenir directeur opérationnel Europe, puis en 2016, responsable des opérations en Asie, où il restera jusqu'à son départ du groupe en février 2018. Décoré de la Légion d'honneur en 2011, Denis Martin est décrit comme un homme exigeant, travailleur, parfois dur en affaires, mais profondément engagé. Après son départ du groupe PSA, il fonde sa propre structure de conseil, appelée IMPC pour Industry Management Performance Consulting, destiné à accompagner des fonds d'investissement dans des stratégies industrielles et commerciales. Il s'installe en famille cette même année, donc en 2018, dans le sud de la France, plus précisément à Aubusargues, village gardois de 300 âmes du côté d'Uzès, en Occitanie. Il trouve son bonheur dans une propriété située en lisière de Garrigues, chemin du Bassin, à proximité immédiate de zones boisées denses, comme vous pouvez le voir à l'écran. En 2020, donc au moment des faits, il y habite avec son épouse qu'on appellera pour cette vidéo Isabelle. À préciser que c'est un prénom d'emprunt, avec qui il a eu 2 fils qui sont tous les 2 étudiants. Les 2 jeunes hommes prenaient plaisir à revenir profiter de la maison familiale du Sud dès que l'occasion se présentait, par exemple pour les vacances. Il a également 2 fils issus d'un premier mariage, François et Philippe, avec lesquels les relations sont devenues distendues au fur et à mesure des années. Âgé de 63 ans, Denis, à cette époque, est un sportif régulier qui pratique le VTT et la course à pied. Il aimait se vider l'esprit en faisant du sport dans la nature qui se trouvait en abondance à proximité directe de son domicile. Il y a plusieurs habitants qui le décrivent comme quelqu'un de bien intégré dans le village et de sympathique. Donc là, on arrive le jour
des faits, le jour de la disparition, donc le dimanche 19 juillet 2020. Il est environ 10h, 10h15 lorsque Denis quitte la propriété, vraisemblablement pour aller courir, puisque sa femme qui était présente au domicile à ce moment-là explique qu'il était en tenue de sport la dernière fois qu'elle l'avait vu. Elle raconte aussi qu'ils avaient eu une discussion dans la matinée et qu'il ne l'a pas formellement averti qu'il sortait de la maison, qu'il partait. Il part sans téléphone, sans documents et aussi sans ses lunettes. 2 heures plus tard, sa femme, ne le voyant pas revenir, va appeler la gendarmerie pour déclarer la disparition de son mari. Le lendemain, François est informé de la disparition de son père par sa belle-mère. Les échanges au téléphone étaient assez brefs et froids puisque les relations étaient rompues depuis près d'une décennie. Dès les premières heures, des moyens significatifs sont engagés. Au total, on a 2 battues qui ont été réalisées. On a aussi l'hélicoptère qui a survolé la zone. Quelques semaines plus tard, on a l'intervention d'une brigade cynophile qui a été dépêchée sur place. Et également, on a les chemins régulièrement empruntés par Denis Martin qui vont être inspecté. De son côté, le chien pisteur va suivre une trace courte qui semble mener vers le lavoir situé à 2 ou 3 minutes de la maison et la trace s'y interrompt. Malheureusement, c'est pas un détail qui va nous donner beaucoup d'informations sur la compréhension de cette disparition. Malgré toutes ces recherches, Denis et aucun effet personnel lui appartenant n'est retrouvé. Son signalement est par contre diffusé par la gendarmerie dans des avis de recherche. On peut lire qu'il mesure 1m68 pour environ 65 kg, qu'il portait vraisemblablement une tenue de sport, donc un short noir en microfibre et un t-shirt bleu électrique, ainsi que des chaussures de sport bleues. Il est introuvable depuis 2 semaines. Denis Martin, 63 ans, un ancien vice-président de PSA qui a disparu dans le Gard. Il part sans prévenir son épouse et sans emporter ses clés, son portable ou ses papiers d'identité. La gendarmerie d'Alès dépêche un hélicoptère qui survole le lieu supposé de la disparition de Denis Martin. Des battues sont organisées, aidées par les habitants et des brigades de chiens de recherche, en vain. Le lendemain, lundi 20 juillet, un appel à témoins est diffusé. Les jours passent et toujours rien. Donc il va y avoir des proches de Denis, notamment son coach sportif qu'il connaît depuis 2 ans et avec qui il s'entraîne depuis 2 ans et un ami avec qui il faisait du VTT, qui vont refaire scrupuleusement les itinéraires habituels. Il y a également des habitants du secteur qui participent aux recherches et puis il y a aussi les chasseurs qui vont explorer les zones, mais aucune trace de Denis ou de quelconque affaire lui appartenant. Alors pourquoi ici je parle du coach de Denis? Je trouve que c'est assez important d'en parler puisque c'est avec lui, donc avec cette personne, qu'il a échangé pour la dernière fois avant sa disparition. En 2020, donc là en juillet 2020, nous sommes en période post-confinement. Il y a moins de circulation, moins de passages et moins de témoins potentiels, un contexte particulier qui a pu compliquer l'apparition d'éléments extérieurs. Sa femme avait publié un avis de disparition sur les réseaux sociaux, donc directement sur le LinkedIn de son mari. C'est un avis qui a été énormément relayé par beaucoup d'anciens collègues à lui qui vont également commenter en signe de soutien à la famille du sexagénaire. Et malgré de nombreux relais sur les réseaux sociaux, aucun élément ne permettra de localiser Denis Martin. En octobre 2022, soit 2 ans après la disparition, des recherches supplémentaires sont menées dans des grottes escarpées de l'Uzège, région naturelle et historique autour d'Uzès. Le GRIMP, donc G-R-I-M-P, unité spécialisée dans les milieux périlleux, intervient avec des équipements de cordage. Alors, les motivations précises pour la réalisation de ces fouilles ne sont pas connues. On ne sait pas pourquoi ils sont allés sur une journée vérifier des zones escarpées et difficiles d'accès, mais elles ont été réalisées, donc bon, c'est important de le noter. Donc il y a peut-être des informations dont on n'a pas connaissance aujourd'hui et dont la famille n'a pas connaissance également. Alors rappelez-vous, le GRIMP, je vous en avais déjà parlé, c'est cette même unité qui avait permis de retrouver Lucas Tronche, ce jeune adolescent, et ce 6 ans après sa disparition. Rappelez-vous, lui aussi avait disparu dans le Gard en 2015, à environ 45 minutes d'Aubusargues d'ailleurs,
plus précisément à Bagnols-sur-Cèze. Alors, où en est-on sur l'enquête de la disparition de Denis Martin ? Eh bien, l'enquête est toujours ouverte à ce jour. Mais ça ne veut pas dire qu'il se passe énormément de choses. Elle est encore suivie par le pôle d'instruction de Nîmes. D'ailleurs, le dossier a été transmis en novembre 2024, mais il n'y a à ce jour aucun juge d'instruction spécifiquement désigné sur ce dossier. Les 2 premiers fils du disparu se sont constitués partie civile, mais indiquent ne pas avoir accès aux éléments du dossier. Donc ils n'ont pas accès au dossier d'enquête. Ça nous rappelle énormément d'affaires qu'on a traitées sur cette chaîne et c'est complètement anormal. Justement, ce dossier, on a l'impression qu'il stagne car il n'y a aucune évolution significative. Alors bien que Denis Martin fasse toujours l'objet d'une fiche Interpol, les fiches jaunes Interpol, du côté de la justice, c'est la même chose, rien ne semble bouger. Et donc c'est dans ce contexte que en août 2025, donc 5 ans après la disparition de Denis, on a François et Philippe, les 2 premiers fils du disparu, qui ont contacté l'association afin d'obtenir un nouvel examen du dossier. Une réévaluation complète est alors engagée, on a des témoins qui sont entendus, certaines hypothèses réanalysées, des éléments anciens qui sont repris à la lumière de regards différents. On a également un avis de disparition qui a été partagé, que je vous mets à l'écran tout le long où je vous parle là. C'est un travail minutieux, de longue haleine, qui se prolonge désormais par une médiatisation devenue essentielle. Donc ça commence par ma chaîne YouTube ici, mais on espère que ce sera repris par d'autres médias derrière, des médias nationaux, afin de permettre l'activation de tous les leviers encore disponibles. Plusieurs scénarios ont été envisagés au fil du temps et le sont encore aujourd'hui. On va commencer par l'hypothèse de la disparition accidentelle, donc un accident alors qu'il serait parti réellement courir dans les zones boisées derrière chez lui. La piste d'une chute ou d'un malaise en pleine garrigue a donc été étudiée. Cependant, au regard des recherches approfondies, donc on a eu quand même la brigade cynophile, on a eu les hélicoptères, de nombreuses battues réalisées, vous savez, les proches qui ont refait les chemins qu'avait l'habitude d'emprunter Denis, ou même les chasseurs aussi qui sont passés plusieurs fois dans les environs. Aucun élément n'est venu accréditer cette hypothèse. Dans une zone relativement explorée, un corps aurait vraisemblablement été découvert, localisé même fortuitement. On a eu également Elena, la bénévole ARPD sur le dossier, qui en plus de toutes les recherches qu'elle a faites, a également essayé de regarder au niveau des enterrés sous X. Donc, vous savez, c'est aussi une part de notre travail au sein de l'association, et elle s'est renseignée énormément. Ça n'a rien donné. Aucun des enterrés sous X ne correspond à la description de Denis Martin. Et elle n'a pas regardé que dans les communes aux alentours, elle a regardé vraiment dans une zone plus qu'élargie. Donc bravo à elle, au moins on peut fermer cette piste-là. Là, on va parler de la deuxième hypothèse, celle du suicide, donc celle où Denis aurait mis fin à ses jours. En effet, il est important de noter que Denis Martin avait traversé en 2018 une période de fragilité psychologique liée à son départ du groupe PSA, et qui depuis était donc suivi par un professionnel. Alors, il est aussi important de noter que malgré ça, on va dire, il n'avait jamais eu d'idée noire, et qu'apparemment aussi, une semaine avant sa disparition, il est décrit par son entourage comme quelqu'un d'optimiste, combatif et de bonne humeur. Il avait aussi des projets professionnels et personnels, donc notamment concernant la maison, mais aussi sa nouvelle société qui était florissante. Donc il n'avait pas de problème à ce niveau-là, et pas de problème pécuniairement parlant de ce qu'on sait. Alors du coup, cette hypothèse qu'il ait mis fin à ses jours, ne collant pas du tout au personnage, n'a pas été privilégiée par les enquêteurs. Et je sais ce que vous allez me dire, donc je le dis ici par prévention, même si quelqu'un paraît heureux, quelqu'un paraît souriant, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas passer à l'acte quelques heures après. Effectivement, on l'a déjà vu pour certaines personnalités publiques, la veille, elles étaient tout sourire avec leur famille, et le lendemain, elles avaient mis fin à leur jour. Donc,
il faut le noter aussi, cette piste n'est pas complètement fermée. Ensuite, on a une piste qui a été très souvent évoquée dans cette disparition, celle de la disparition volontaire. On peut se poser la question, aurait-il décidé de faire sa vie ailleurs? Bon, ce qui est sûr, c'est que au départ, on pense qu'il est parti courir, mais ce qui ne corrobore pas avec cette éventualité, c'est que d'habitude, il part avec son chien qui l'accompagne à chacune de ses sorties lorsqu'il décide de faire de la course à pied. Et à ce moment-là, il a laissé son chien à son domicile. Donc on peut vraiment remettre en doute le fait qu'il soit parti courir. En plus de ça, il est parti en milieu de matinée, dans le sud, en plein été. On sait qu'à ce moment-là, il fait vraiment très très chaud. Puis on a pu le vérifier. Et on peut se dire qu'il aurait préféré partir un peu plus tôt, à la fraîche, et ne pas courir à une heure où on suffoque très vite. Par contre, on sait que c'était un ancien cadre international qui a vécu en Chine. Donc certains évoquent une possible fuite à l'étranger. En plus de ça, il parlait plusieurs langues. Et beaucoup ont parlé de la piste du Maroc. Bon, par contre, faut noter qu'il serait donc parti sans argent, sans documents et sans téléphone à l'international en pleine période post-confinement en 2020. Ça paraît un peu plus compliqué, effectivement. De plus, on a fait des vérifications OSINT, au niveau bancaire et administratif, qui n'ont révélé aucun mouvement. Pour rappel, l'OSINT, ou Open Source Intelligence, est la pratique qui consiste à collecter et analyser des informations librement accessibles au public pour en tirer des renseignements utiles. Dans ce cadre, aucun retrait significatif et aucune trace numérique n'est constatée après sa disparition. Certaines interrogations persistent sur le fait que quelqu'un aurait pu lui faire des faux documents et l'aider à quitter le pays sous une autre identité. Et qu'il aurait été récupéré par un véhicule à proximité de la départementale 136, située juste derrière chez lui et proche du lavoir où les chiens ont flairé la piste de Denis. En effet, le matin même de la disparition, une Porsche aurait été vue par le voisin proche du domicile de Denis Martin, Porsche qui serait rapidement repartie. On peut se poser la question, a-t-elle un lien avec la disparition du sexagénaire? Aucun élément matériel ne vient toutefois accréditer ce scénario. Et là, on peut évidemment penser à la piste de l'intervention d'un tiers et donc la piste criminelle. Pourrait-il s'agir d'un enlèvement, d'une rencontre imprévue ou d'une mauvaise rencontre, une montée volontaire ou contrainte dans un véhicule? La proximité rapide de la D136 rend ce scénario théoriquement possible. Est-ce que quelqu'un lui en voulait par rapport à ses anciennes ou même ses nouvelles activités professionnelles? Pourtant, et ça a été dit par les enquêteurs, aucun lien ne peut être établi entre ses activités et sa disparition. Et donc, à ce jour, aucune piste n'est officiellement écartée. Mais comme vous pouvez le voir, il y a très peu d'éléments sur ce dossier qui peuvent nous aider à comprendre comment Denis a disparu et pourquoi. Et donc aujourd'hui, si ces deux premiers fils à Denis ont décidé de s'exprimer, alors c'est pas pour ouvrir d'anciennes blessures, parce que je vous rappelle, les relations étaient compliquées et les années ont vraiment creusé la distance entre eux et leur père, mais c'est parce que face à l'absence totale de réponse, ils ont décidé d'agir. C'est pour ça qu'ils se sont portés partie civile dans ce dossier et qu'ils ont saisi en août 2025 la RPD. Leur démarche s'inscrit dans une volonté de vérité et non de revendication. Ce qui les anime aujourd'hui est simple, comprendre et enfin pouvoir faire leur deuil. Bonjour, donc je suis François, le fils aîné de Denis Martin, donc qui a disparu le 19 juillet 2020 au Bussargues dans le Gard. Effectivement, Denis a disparu dans des circonstances qui pour l'heure ne sont toujours pas élucidées. C'est effectivement une disparition qui est inexpliquée et pour l'instant, voilà, on est toujours dans l'attente des suites données par la justice. Sachant que j'ai à plusieurs reprises fait des demandes pour avoir accès, pour avoir des échanges avec le juge d'instruction et je n'ai eu à ce jour aucun retour. C'est vrai que c'est très difficile de vivre sans son père, sachant que donc en 2021 ma maman est décédée, donc ces événements ont été vraiment difficiles à vivre, très difficiles.
Mon père, effectivement, je n'avais plus de contact avec lui depuis plusieurs années parce que il n'était pas venu à mon mariage, ça avait cassé énormément de choses entre nous. Donc effectivement, ça a été encore plus difficile de voir qu'il avait complètement disparu et de ne pas comprendre pourquoi. Moi, si je souhaite le retrouver, c'est aussi pour pouvoir échanger avec lui, pour pouvoir lui présenter ses 2 petits-enfants, Raphaël et Clémentine, qui ne le connaissent pas. Mais qui savent qu'il a disparu, qui savent aussi que ce fut un responsable d'entreprise à très haut niveau, qui a eu une carrière exceptionnelle. Donc effectivement, comme tout homme, il y a des parts d'ombre, des parts de lumière. Moi, j'ai beaucoup appris avec lui. Et ce que je veux dire, s'il nous entend, c'est Denis, donne-nous de tes nouvelles. Moi, je suis en attente de te savoir déjà en bonne santé. Ça serait essentiel. Et puis, effectivement, l'autre point, c'est vu qu'on ne sait pas comment sa disparition a eu lieu, si cette disparition n'est pas volontaire, c'est de solliciter les personnes, le voisinage, qui à ce moment-là, donc on sortait d'un épisode de Covid où on était sur des réglementations un petit peu contraignantes. C'était une période très difficile à vivre pour tout le monde. Donc si des gens ont vu ou ont entendu des choses, si des personnes souhaitent témoigner, qu'elles le fassent auprès de la RPD, l'Association de recherche des personnes disparues, qu'elles le fassent auprès de la gendarmerie, et qu'elle le fasse également auprès d'Interpol, sachant que du coup Interpol a émis une fiche jaune donc de personnes disparues au sujet de Denis. Nous souhaitons vraiment, moi-même et mes enfants et mon épouse, avoir des nouvelles de Denis, et ainsi que mon frère qui lui aussi est dans l'attente d'avoir de ces nouvelles, de savoir ce qui a pu se passer ce jour de juillet 2020, et de comprendre pourquoi cette disparition n'est toujours pas élucidée 5 ans après, plus de 5 ans après. Voilà, donc à toutes les personnes qui pourraient nous aider, faites-le s'il vous plaît. Et à Denis, si tu es quelque part dans le monde, signale-toi, prouve que tu es bien en vie, que tout va bien pour toi. Ça nous permettra d'une part d'être rassurés, et puis d'éviter de se perdre en conjecture, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais malheureusement, j'ai la conviction que quelque chose s'est produit ce jour-là, que tu as fait une mauvaise rencontre. Et donc j'aimerais que la justice se penche plus largement sur ce dossier. Voilà, merci. On va pouvoir lancer l'appel à témoins. Si vous étiez à Aubusargues en juillet 2020, si vous avez aperçu un homme courant en direction du lavoir, si vous l'avez vu ou pensez l'avoir vu à l'étranger, notamment au Maroc, si vous avez remarqué un véhicule stationné de manière inhabituelle près de la départementale 13 ce jour-là, ou bien si vous pensez avoir des informations, quelles qu'elles soient, ou vous pensez savoir ce qui est arrivé à Denis, n'hésitez surtout pas à témoigner à travers ce formulaire anonyme Google Form que je vous mets à l'écran et en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Un détail même tardif peut avoir son importance. 5 ans et demi ont passé, mais les enquêtes ne se résolvent pas toujours dans l'instant. Si vous avez la moindre information, contactez la gendarmerie ou les coordonnées indiquées en description. Le temps passe, mais les questions, elles, restent. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. C'était une vidéo plus courte parce qu'on a assez peu d'informations. Pourtant, c'est une disparition assez mystérieuse, très inquiétante. Donc si vous pensez savoir quelque chose, je vous le disais, n'hésitez pas à vous confier de manière anonyme si vous le souhaitez, vous pouvez le faire. Également, n'hésitez pas à partager partout sur tous les réseaux sociaux, à la commenter et à la liker, ça c'est pour l'algorithme, parce qu'on ne peut plus laisser une famille dans l'ignorance depuis autant de temps.
et on n'a pas envie que ce soit un dossier qui tombe dans l'oubli. Quand les familles ne se manifestent plus, c'est malheureusement à ce moment-là que tout le monde baisse les bras et qu'on oublie les disparus et que derrière le dossier est clos ou classé sans suite, alors que il y a assez peu de choses finalement qui ont été réalisées sur le fond. Donc il faut vraiment relancer tout ça, qu'il y ait des témoins qui se manifestent si possible. N'hésitez pas et nous on sera derrière là avec la RPD pour récolter tous les témoignages et les confier aux enquêteurs de gendarmerie si besoin est et si ils sont significatifs. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Également, vous pouvez me retrouver sur Spotify. N'hésitez pas, on est quand même pas mal là-bas et vous êtes beaucoup à m'écouter sur cette plateforme. Également, vous pouvez me retrouver pour les coulisses de mon travail, un peu de ma vie quotidienne sur la chaîne Les Coulisses de Marine B. Ce sont surtout des vlogs et des réflexions que je me fais par rapport à ce monde de YouTube, tout ça. Donc n'hésitez pas. Et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches.